Notre rubrique en direct des tribunaux vous présente des cas concrets de conducteurs poursuivis pour des infractions routières et venus se défendre seuls ou avec leur avocat au tribunal. Le cas du jour que nous vous soumettons est celui d'un vendeur de voitures convoqué devant la juridiction de proximité après son opposition à une ordonnance pénale, soit un jugement rendu sans lui, qui le condamnait suite à une verbalisation qui ne le concernait pas. Lui n'a en effet jamais été verbalisé, c'est son client à qui il avait vendu le véhicule quelques mois plus tôt qui l'a été. Mais ce dernier n'ayant jamais procédé au changement de carte grise, c'est lui qui s'est retrouvé condamné en tant qu'ancien propriétaire. Le plus cocasse dans cette histoire, c'est que le PV en question avait justement été dressé à l'encontre de ce fameux client pour n'avoir pas respecté cette formalité qui lui incombait de changer le certificat d'immatriculation. Une histoire de fou. Voici plus de détails suite à son audience à laquelle nous venons d'assister. Vous avez reçu directement une ordonnance pénale qui disait que vous aviez été condamné pour tel procès verbal. Alors je cite parce que c'est quand même assez drôle. Le procès verbal donc, c'est maintien en circulation d'un véhicule déjà immatriculé sans avoir établi un certificat d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire. Donc c'est quand même incroyable. Et donc finalement en tant qu'ancien propriétaire, vous recevez cette ordonnance pénale qui vous condamne à 400 €. 22 avec les frais. Avec 22 € Tout à fait. Et donc là, vous décidez de vous opposer à cette ordonnance pénale, mais vous le faites hors délai. Oui, à une journée près. Oui, mais hors délai. Donc au tribunal, on vous dit, bah non, elle n'est pas recevable, on ne peut même pas écouter vos arguments. Tout à fait, aucun argument n'a été pris en compte. Alors le problème, c'est que vous avez quand même insisté à la barre et vous avez expliqué que vous aviez quand même envoyé 2 courriers avant d'écoper de cette ordonnance pénale et qu'ils auraient donc pu être déjà pris en compte. Tout à fait, les AR n'ont pas été pris en compte. Ils ont juste tenu du dernier courrier pour une journée près. Et là, que vous ne savez même pas si vous avez un quelconque recours devant vous. Je pense pas que j'en ai beaucoup. Les histoires des PV, des nouveaux fichiers, tout ça, c'est un petit peu aléatoire. Ce problème des amendes indues par d'anciens propriétaires de véhicules ne date pas d'hier. Au printemps dernier, le ministère de l'Intérieur claironnait que cette défaillance née de la fusion de l'ancien fichier des cartes grises avec celui du nouveau système d'immatriculation des véhicules était complètement résolue. Vraisemblablement, ce n'est pas encore entièrement le cas. Cela étant dit, le professionnel condamné ce jour a bel et bien raté une occasion de défendre sa cause en ne respectant pas les délais. Vous avez 1 mois pour vous opposer à une ordonnance pénale émanant d'une juridiction de proximité et pas un jour de plus. À très bientôt pour d'autres cas juridiques sur caradisiac.com.